Pingouin, un jeu de Jacques Lunas et Cornette, illustré par François Bruel. Le jeu se compose de tuiles, sur lesquelles sont dessinés 1, 2 ou 3 poissons. Et chaque joueur aura à sa disposition 2, 3 ou 4 pingouins à sa couleur, selon le nombre de joueurs. Le but du jeu à la fin de la partie, après avoir déplacé les pingouins sur une immense banquise que l'on va constituer, sera effectivement d'avoir le plus grand nombre de poissons. On va installer le jeu, on va mettre donc des rangées de poissons. On va installer 8 rangées qui contiendront chacune 7 ou 8 tuiles. On va juste éviter de mettre à côté systématiquement les tuiles qui ont 3 poissons. On va essayer de les disséminer sur le tableau qu'on est en train ainsi de constituer. Plateau. Ensuite, ça va être d'éviter d'avoir des tuiles donc, qui ont 3 poissons à côté. On va ainsi faire quelques aménagements. Donc à 2 joueurs, chacun aura 4 pingouins. Le but du jeu sera donc d'avoir le plus de pingouins à la fin de la partie. La première phase va constituer à se positionner sur le plateau, ou alternativement, les joueurs vont devoir s'installer sur des tuiles qui contiennent un seul poisson. Donc le vert par exemple va commencer à se positionner, puis le rouge, alternativement. A noter que, mis à part la contrainte d'un seul poisson, le positionnement est totalement libre. Rien n'oblige à mettre ces pingouins devant l'emplacement du joueur. Une fois que ceci est fait, le jeu purement parlé va commencer. Un joueur va devoir utiliser un de ces pingouins, le faire glisser sur la banquise, et récupérer ainsi une tuile poisson. Alors comment ça se passe? Nos pingouins qui sont sur la banquise peuvent se déplacer selon 6 directions puisqu'ils sont sur des hexagones. C'est-à-dire ce pingouin peut aller dans cette direction-là, celle-ci, ou les autres directions de l'hexagone, les côtés de l'hexagone. Lorsqu'il choisit de déplacer un pingouin, un joueur a la possibilité de l'envoyer sur la case de son choix, sur la ligne, dans la direction. C'est-à-dire que depuis ici, il peut choisir d'amener son pingouin ici sur la première case, ou sur la dernière, ou sur l'avant-dernière. Qu'est-ce qui va bloquer un pingouin dans son déplacement? C'est le bord du plateau, ou éventuellement, s'il rencontre un autre pingouin, qui peut être son congénère ou un autre. C'est-à-dire que ici, le pingouin sera obligé de s'arrêter là, et ne pourra pas passer par-dessus, ni arriver sur la même case que notre pingouin. Règle absolue, il ne peut y avoir qu'un seul pingouin sur chaque case, sur chaque tuile. Donc, le vert va commencer, celui-ci, il va décider de déplacer son pingouin. Il va aller dans cette direction, il ne pourra pas aller plus loin que là. Il choisit de s'arrêter ici. Et dès qu'il a fini son déplacement, il prend la tuile sur laquelle il était avant de commencer son déplacement. Il la retourne devant lui. C'est au tour du joueur rouge qui va faire la même chose. Il va prendre un pingouin, un de ses pingouins, et le déplacer en suivant les mêmes règles. Et il prend la tuile sur laquelle il était. Et ainsi de suite. Ainsi constitués deviennent maintenant des obstacles qui seront donc infranchissables pour les pingouins. Donc c'est à nouveau au vert de jouer, qui va se positionner ici par exemple, qui prend la tuile sur laquelle il était, qu'il la met ici. Bien entendu, vous avez deviné que ces tuiles qui sont gagnées, ça sera le score de chacun en fin de partie. C'est au rouge de jouer, qui peut jouer un de ces pingouins. Il n'y a aucune obligation à jouer d'un coup sur l'autre le même pingouin ou des pingouins différents. C'est chaque joueur qui doit jouer un de ces pingouins. À ce stade de la partie, donc le vert a 1, 2, 3, 5, 7, 8 points.
tandis que le rouge a 6, 8 points également. A noter qu'il vaut mieux jouer avec les scores cachés et compter uniquement en fin de partie. C'est donc au vert de jouer. A noter qu'on constate ici que le rouge se retrouve sur un glaçon isolé. Donc à partir de maintenant, ce pingouin est totalement inactif et il ne sera plus possible de le jouer puisqu'il n'a plus d'endroit où se déplacer. Alors on peut soit le laisser là jusqu'à la fin de la partie, ou dès maintenant, sans que ce soit un coup joué, récupérer le pingouin, le mettre de côté, et récupérer bien entendu la tuile qui rapporte des points. Autre chose à noter, on se retrouve dans cette configuration de partie avec deux tuiles qui ont été écartées de la banquise. Ce sont des tuiles qui ne seront attribuées à personne, elles peuvent dès maintenant retourner dans la boîte. On a également le cas de figure ici où les deux pingouins verts ne peuvent absolument plus bouger, enfin celui-ci pardon, ce pingouin ne peut absolument plus bouger, donc lui n'a pas d'autre alternative que de rester là jusqu'à la fin de la partie, il rapportera sa tuile en fin de partie. Le vert ne peut plus bouger, il est condamné à attendre la fin de partie. Le rouge termine, tant qu'il peut jouer. Et cette tuile n'est pas attribuée. Fin de la partie, les joueurs récupèrent les tuiles, les dernières tuiles sur lesquelles leurs pingouins sont posés. Et à présent, c'est l'heure du décompte où chaque joueur va compter les poissons qui sont dessinés sur ces tuiles. Fin de partie, donc à l'issue du décompte, le rouge a 41 poissons, donc 41 points, et le vert 37 poissons, donc 37 points.